j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est dimanche 22 janvier. Il fait bizarre dehors, ils ont prévu peut-être un petit peu de neige. J'aimerais tellement qu'il neige. Vous avez vu d'ailleurs la semaine dernière, il a neigé, j'ai marché dans la neige. C'était tellement bien. Là, franchement, j'y crois pas trop parce que le ciel est moins gris et voilà. Mais en tout cas, il fait super froid, il faisait des températures négatives ce matin. Je vous ai pas beaucoup retrouvé ces derniers temps. J'ai beaucoup de mal à venir en vlog. Là, je sais pas trop pourquoi. Puis j'ai l'impression de ne rien avoir à vous montrer. C'est ouais, c'est fou. Donc je vous retrouve pour une session blabla. Peut-être qu'on en a encore pour une dizaine de minutes. Hein. Si vous aimez le blabla, c'est parti. J'ai mon infus. C'est un rooibos de chez Love Organic. Ananas menthe. Donc très bon. J'aime beaucoup. Si vous vous demandez d'où vient ma tasse transparente comme ça, je crois que c'est de la marque For Life, mais ça fait très longtemps que je l'ai. Déjà, je voulais vous montrer. Hier, j'ai crocheté. Vous avez dû voir, je crois que j'ai filmé un peu. J'ai crocheté une mitaine que je trouve fort jolie. C'est la mitaine Snow de la box du fil à retordre que je vous ai montré, il me semble, dans un vlog. J'en ai fait qu'une, mais je vais faire la deuxième aujourd'hui, enfin, ou du moins la commencer. J'aime beaucoup le rendu, même si le crochet, certains disent c'est moins fin, c'est moins truc, c'est moins bidule. Franchement, j'aime beaucoup le rendu et j'ai très envie d'essayer de faire des moufles aussi. Parce que les mitaines, c'est trop bien quand tu vas pouvoir utiliser tes doigts, mais dehors, moi, je sors comme ça, j'ai trop froid au bout des doigts. Donc voilà, franchement, c'est... Et là, donc... C'est n'importe quoi ce que je dis. Donc, c'est la box de janvier du fil à retordre qui proposait du coup de faire des mitaines avec de la laine Angora. Donc, je crois que c'est 70% Angora d'Amiens. Donc, c'est une ferme qui s'appelle le Terrier du Lapin Blanc qui produit de la laine Angora de manière ultra éthique et dans le respect des animaux à fond. J'adore leur manière de faire. Ils ont des vidéos et tout. Ils montrent comment ils récoltent la laine. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'ils récoltent la laine en brossant leur lapin. Et moi, vous savez que j'ai eu un petit lapin Angora aussi quand j'étais plus jeune, j'allais dire non, jusqu'à il y a un an. Et quand je le brossais, pratiquement toujours, je récupérais ses poils et je les ai tous chez moi dans un gros sachet. Alors, Perle est en train de jouer, vous excuserez le bruit. Et je ne sais pas combien de grammes j'ai, mais je me demande si je pourrais pas en faire quelque chose ou du moins trouver quelqu'un qui pourrait me filer ces poils de mon lapin en pelote pour que je puisse en faire quelque chose. Alors, faudrait que je cherche. Donc, c'est du 70% lapin Angora dans le respect du bien-être animal puisque la fibre est récoltée uniquement en brossant les lapins et un lapin Angora, si vous le brossez pas, clairement il s'étouffe en bouffant ses poils dans sa toilette lui-même, hein, voilà, c'est pour son bien-être qu'il faut le brosser. Et 30% du mérino d'Arles, donc ça c'est super bien, c'est français et tout. Enfin, je vous recommande d'aller voir si ça vous intéresse l'Instagram ou le site carrément de Le Terrier du Lapin Blanc. Voilà, la laine est d'une douceur incroyable. Je pense même que je vais donc racheter des pelotes. Donc là, pour faire une mitaine, j'ai utilisé à peu près la moitié de la pelote, un petit peu moins. Donc avec cette pelote, cette tresse de pelote, j'ai de quoi faire l'autre mitaine. J'ai donc une autre pelote puisqu'il y avait deux pelotes dans la box. Donc avec l'autre pelote, je vais la garder. Je pense racheter une pelote comme ça pour faire des moufles. Parce qu'avec une seule pelote, j'ai pas de quoi faire deux moufles. Avec une seule pelote, j'ai de quoi faire deux mitaines. Mais il faut quand même tout le haut, j'aurai pas de quoi faire des moufles. Donc racheter une deuxième pelote pour faire des moufles. Je pense qu'il me restera durable. Je pourrais faire un headband avec. Et je voulais aussi... acheter une pelote d'une autre couleur pour une amie pour lui faire des mitaines pour Noël de l'année prochaine, puisque vraiment c'est d'une douceur et d'une chaleur incroyable et d'une légèreté, j'adore, franchement je suis fan. C'était le premier petit blabla crochet. Sinon je voulais vous faire un retour sur le CBD, parce que j'ai eu la question sur Instagram, je sais que certains ici me suivent pas sur Instagram, donc je voulais vous en parler ici. J'ai acheté le CBD de la marque Ocaran, qui est breton, que j'ai pris chez Casidomi. D'ailleurs, ça vaut vachement le coup si vous avez l'abonnement. C'est beaucoup moins cher que sur Nuo, par exemple. Mais je ne l'ai testé que 2-3 fois en externe pour l'instant. Donc, je ne peux pas vous dire réellement ce que j'en pense. Il faut que je continue à tester. Mais j'aime beaucoup le petit flacon ambré comme ça. Enfin, vraiment très chouette. Et par contre, j'ai fait des achats début janvier chez Kaya. Donc, Fil Kaya. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez dû voir passer. Puisqu'ils ont fait leur... promo fin d'année, début janvier. Ce sont des compléments alimentaires à base de CBD. Donc moi j'ai acheté le complément alimentaire de jour, de nuit et les gummies. Donc déjà pour commencer sur le complément alimentaire de nuit qui s'appelle le Sweet Dreams, c'est à base donc de CBD, il y a 10 grammes dans chaque capsule, il faut prendre 2 capsules. Et en plus il y a du magnésium, du zinc, j'arrive même plus à lire, de
Je n'arrive pas à lire. Enfin bref, vous irez voir sur leur site, il y a plusieurs trucs, il n'y a pas que du CBD. Et a priori, ça aide à faire passer de bonnes nuits. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, d'habitude, il faut savoir que je dors très très bien. J'ai des très bonnes nuits, je dors comme un bébé, je m'endors super facilement, je me réveille pas la nuit, enfin tout va bien. Sauf depuis début janvier où, en moyenne, un jour sur deux, je me réveille et donc, en moyenne, un jour sur deux, je m'endors très bien, mais je me réveille entre 3 et 4 heures du matin. Toujours entre 3 et 4 heures du main, en me sentant oppressée, angoissée, enfin ça va pas trop. Et je n'arrive pas du tout à me rendormir. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'être réveillée à 5 heures du matin, de me dire bah tant pis, je me lève, je vais tricoter, parce que c'était insupportable. Donc voilà, et franchement pour l'instant ça doit faire 15 jours que je fais cette cure. Je n'ai pas vu d'amélioration sur mon sommeil, je suis toujours à plus ou moins un jour sur deux, une bonne nuit, une mauvaise nuit. Voilà. J'ai aussi commencé la cure Rise and Shine, donc qui est la cure de jour, qui elle contient 2 fois moins de CBD que celle de nuit, qui contient 5 mg par capsule, donc 2 capsules ça fait 10 mg. Dedans on a de la vitamine B4, de l'acide panthétonique, du magnésium, de l'amla, de l'ashwagandha et d'autres choses aussi, j'ai du mal à lire, vous irez voir sur leur site. Et ça pour le coup je trouve que ça m'apaise plutôt bien. Je trouve que ça m'aide, en fait, vous voyez, dans la journée, j'ai tendance à avoir tout le temps, au moins un moment dans la journée où je ressens un pic d'anxiété, c'est-à-dire l'oppression dans la poitrine. Moi, ça descend au diaphragme et ça me contracte le haut des abdos, les abdos du haut. Ça vraiment, je sens que tout est oppressé, je me sens pas bien, j'ai le cœur qui peut s'accélérer un peu, vraiment, c'est une sensation très désagréable. Et je trouve que ces compléments-là m'aident à avoir moins de pics, ou quand les pics sont là, ils sont moins intenses, et donc je trouve que je suis réceptive, et ça me fait du bien. Donc je vais continuer, et peut-être même en racheter, pour faire un petit stock, je ne sais pas. Et j'ai testé aussi les gummies, donc dans les gummies, il y a 10 mg par bonbon de CBD, donc ne pas consommer toute la boîte, hein, c'est pas des bonbons à manger comme ça. Il y a dedans de la vitamine A, D, E, C, B6, de l'acide folique, de la B12, de la biotine, de l'acide panthétonique, du zinc et du CBD. Du coup, et ça, comment je les prends? Vous voyez que j'en ai quand même consommé un peu, puisque si on regarde, ça a baissé un peu. J'ai dû en consommer, je sais pas, 6, peut-être 6, 7. Je les prends de manière ultra ponctuelle quand je sens que ça va pas et que ça va être un pic d'anxiété que je vais avoir du mal à surmonter en fait, ou du moins j'essaye de pas non plus toujours me supplémenter pour pouvoir gérer aussi moi-même toute seule par la respiration, etc. les pics d'anxiété, mais des fois quand ça va pas, ou quand je dois faire quelque chose qui m'angoisse ou quoi, ou j'arrive pas à gérer toute seule, je sens que ça va pas, je prends un bonbon et là aussi j'ai l'impression d'être réceptive. Est-ce que c'est l'effet placebo ou pas? Je ne pense pas, parce que je suis assez peu réceptive aux effets placebo, à la méthode Coué, tout ça, mais je sens que ça m'apaise, vraiment. Donc je recommande, et ça je pense que je vais clairement en faire un stock, en racheter genre 2 boîtes et en avoir une tout le temps dans mon sac à main, une à la maison. Parce que voilà, si ça peut être un peu un complément à alterner avec les fleurs de bac ou quoi, je suis pas contre du tout. Voilà, ça me fait du bien, donc pas non plus en consommer trop. Je veux pas que ce soit une béquille constante de laquelle je ne peux plus me passer. Mais pendant un temps, je ne voulais rien prendre du tout pour m'aider à gérer mon anxiété, en me disant je vais y arriver toute seule, je vais gérer par la respiration, par la méditation, par le yoga, voilà, par des trucs comme ça. Et j'ai des amis à l'époque qui m'ont un peu convaincue en me disant écoute, c'est bien d'essayer de gérer tout seul, mais est-ce que parfois quand tu souffres trop, prendre un complément alimentaire, un truc, ça va pas réduire quand même ta souffrance, et si c'est ponctuel, c'est pas grave. Et elles ont raison. En fait, c'est que je me faisais beaucoup souffrir en essayant de tout autogérer toute seule. Donc maintenant, j'essaye de contrebalancer. Quand vraiment, j'ai pas du tout le mood d'autogérer toute seule, ou que ça va pas vraiment pas ou quoi, je complémente. Et si, voilà, je sens que l'anxiété monte, mais que je peux gérer parce que j'ai du temps, parce que ci, parce que ça, parce que je suis dans un environnement sécurisant, parce que, voilà... Ou parce que des fois, je me dis, c'est pas grave. Si l'anxiété monte et que j'arrive pas à la gérer, c'est pas grave, parce que je suis chez moi, parce que personne n'attend rien de moi, parce que voilà. Et donc, je fais. Voilà, je fais comme je le sens. En tout cas, si vous voulez tester Kaya, je vous recommande. Je trouve que c'est assez efficace, et il me semble que c'est fabriqué en France en plus. Je sais plus. Je vous laisse aller voir. Non, Made in UE. Ah non, c'est fabriqué en Angleterre. Bon, voilà. Le Brexit, tout ça.
Voilà. Si ça vous intéresse, moi je vous recommande de tester. C'est un peu cher, ce qui induit à ne pas en surconsommer. C'est très bien. Le CBD, de toute façon, c'est cher. Hein. N'ayez crainte, ce n'est pas du tout un stupéfiant, ce n'est pas du tout addictif. C'est vraiment reconnu quoi. Donc n'hésitez pas à aller faire des recherches sur internet, ce que moi j'ai fait parce qu'au début j'avais très peur de me lancer dans un truc qui soit addictif, qui soit pas vraiment légal. En fait c'est complètement légal, c'est complètement reconnu et voilà, c'est très bien, je suis très contente. Sinon, dernière chose que je voulais vous montrer, je crois que c'est la dernière chose que je voulais vous montrer. Oui, il me semble. J'ai reçu 2 bouquins de la part des éditions Le Duc et franchement ils sont trop bien. Alors je les ai pas du tout encore lus intégralement parce que je les ai reçus il y a 2 jours je crois, mais je les ai juste feuilletés et comme d'habitude j'aime trop les bouquins des éditions Le Duc et ce sont encore 2 bouquins qui alors n'ont pas été écrits par lui mais ont été faits sous sa direction du célèbre Julien Québec, donc le fondateur de la Slow Cosmétique. Donc c'est une gamme de livres qui s'appelle le livre éco-responsable. Donc il y en a un, c'est sur l'argile, donc c'est moins mais mieux l'argile. Je me suis demandé ce que voulait dire livre éco-responsable et en fait c'est écrit au début. J'ai cherché parce que j'aime bien savoir ce qu'on me dit et vérifier. Et en fait c'est marqué que du coup les ouvrages sont imprimés sur du papier issu de forêts gérées durablement et ils choisissent les imprimeurs pour que les livres parcourent le moins de kilomètres possible avant d'entrer dans vos mains. Ça c'est vachement bien et on sent... De toute façon, c'est... Alors, je sais pas si c'est fait exprès, si le papier il est traité pour qu'on sente que c'est du papier, pas du papier normal, ou si c'est vraiment le traitement du papier qui le rend un peu anormal. Enfin, bref. Donc, ça, c'est un petit livre sur l'argile, où il y a donc tout un côté explicatif sur l'argile, qu'est-ce que c'est, d'où elles viennent, comment elles sont sourcées, à quoi ça sert. Ensuite, il y a des fiches pratiques avec des recettes par thème, donc genre, quand j'ai une ampoule. Comment utiliser l'argile quand j'ai une ampoule, par exemple. Et il y a donc une petite recette, des explications, de la prévention, etc. Là, si je prends une autre page au pif, quand j'ai de la fièvre, comment utiliser l'argile quand j'ai de la fièvre. Enfin bref, il y a tout un... Ce passage-là est hyper intéressant, je trouve. Donc oui, il y a tout le côté informatif. Ensuite, il y a tout le côté pratique avec les fiches recettes. Et pour finir, il y a une dernière partie pour aller plus loin. Ils appellent ça donc 5 expériences, 5 utilisations de l'argile pour prolonger l'expérience. Donc par exemple, faire une cure de détox, les argiles pour les bobos de bébé, les argiles sur les animaux, les argiles pour les plantes. Enfin voilà, c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est des petits bouquins qui sont super bien faits parce qu'on cherche un truc, on trouve tout de suite. Enfin vraiment, j'aime beaucoup ce genre de bouquins. Et le deuxième, c'est toujours la collection Moins mais mieux, mais c'est sur la Slow Cosmétique, forcément. Julien Québec, la Slow Cosmétique, tout ça. Voilà. Donc 40 fiches recettes pour consommer moins mais mieux en adoptant la Slow Cosmétique au quotidien. Donc ce livre-là, il est un peu plus épais que l'autre, j'ai l'impression. Dedans, qu'est-ce que nous avons? Donc il y a une partie pour expliquer ce que c'est que la Slow Cosmétique. Je trouve que c'est toujours un bon rappel. 35 astuces et ensuite pareil, 5 gestes pour prolonger l'expérience. Donc c'est exactement comme l'autre bouquin. Et donc si je cherche les astuces, admettons, je prends au pif. Tiens, quand je démêle mes cheveux... Slow Cosmétique pour se démêler les cheveux. Si je prends une autre page, quand je souhaite raffermir ma peau, voilà. Et à chaque fois, il y a le moins mais mieux, il y a un focus sur un ingrédient. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs bien. Quand je me démaquille, quand je veux dompter ma crinière de lionne, quand j'ai les cheveux secs, quand je souhaite me parfumer, quand mes pieds sont abîmés, enfin vraiment trop bien. Et alors qu'est-ce que sont les 5 gestes pour prolonger l'expérience? Le 0 déchet, moi et mon amoureux, moi ma peau et mon esprit, moi et les enfants. Donc je trouve ça super bien. Deux petites bibles encore, bien sympathiques et bien faites, donc je suis contente. Voilà, je vais lire ça et je pense que j'en reparlerai sur Instagram parce que vraiment les éditions Le Duc, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup Julien Québec, ce qu'il fait évidemment, et cette nouvelle collection de bouquins éco-responsables, je trouve ça super chouette. Sinon, vous avez peut-être vu, j'ai changé de logiciel de montage. Ça fait 15 minutes que je parle, si vous êtes toujours là, bravo à vous. J'ai changé de logiciel de montage parce que je montais jusqu'à présent sur iMovie. Avant d'avoir un Mac, je montais sur Movie Maker. Là, c'est la cata de la cata. Je montais sur iMovie et en fait, iMovie, c'est très bien parce que c'est très intuitif, c'est très facile. Mais c'est quand même super limité au niveau de la superposition des images, au niveau de la gestion du son, au niveau de
des titres, des transitions, etc. On est vachement limité. J'avais pas envie Alors, j'avais pas envie d'investir dans Final Cut parce que c'est excessivement cher. Mon père, lui, il fait pas mal de montage vidéo aussi. Alors, il a pas de chaîne YouTube ni rien, mais il est dans une asso qui fait de l'événementiel et du montage vidéo. Il monte sous Premiere Pro. J'ai déjà utilisé Premiere Pro à la maison il y a des années, tout ça. Je trouve c'est compliqué, Premiere Pro. Vraiment, je trouve ça compliqué. Et on m'a recommandé un logiciel qui s'appelle Movavi. Donc, je l'ai téléchargé. C'est un logiciel qui est payant, mais qui coûte pas 400 € ou 500 € comme Final Cut, qui coûte 40 €. Donc, je me suis dit, je peux mettre 40 € dans un logiciel de montage. Et au final, pour l'instant, je suis assez contente parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de gestion du son, de l'image, de superposition des titres, etc. On peut placer des titres où on veut, contrairement à iMovie. Enfin, vraiment, ça me plaît mieux. Mais je ne maîtrise pas encore parfaitement le logiciel, notamment au niveau du traitement de l'image. C'est vrai que iMovie avait une petite baguette magique où vous faisiez ça et ça vous améliorait tous les paramètres de l'image, donc les lumières, les contrastes, les ombres. Là, il n'y a pas. Donc, je me suis rendu compte dans ma dernière vidéo, l'image était pas terrible, qu'il faut que je m'améliore là-dessus. Et surtout, j'ai l'impression que je l'ai exporté dans une qualité moindre à d'habitude. Donc, il faut que je fasse attention à ça aussi. Vous me pardonnerez. Par contre, je ne sais pas ce que vous pensez des petits titres et des petites transitions, etc. Moi, je trouve ça vachement chouette. Et je suis bien contente, ça me plaît bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai décidé de remettre le blog en service. D'ailleurs, on est dimanche aujourd'hui, le premier article va sortir. Alors, non pas que je vais me défoncer sur le blog et sortir 1000 trucs. Je pense clairement partir sur un article par mois parce que j'arriverai pas à gérer plus. Mais voilà, je vous laisse aller voir sur le blog. J'ai décidé de créer une nouvelle catégorie d'articles et j'espère que ça vous plaira. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. J'ai envie de refaire vivre mon blog. Donc voilà, je suis contente. Et puis, bah, je crois que j'ai fait le tour de toutes les nouvelles de ce que je voulais vous dire pour le moment. Oui, bientôt, je vais faire une vidéo en partenariat avec un e-shop. Et ça, c'est très très chouette. Je m'attendais pas à ce qu'ils me proposent... Voilà, de faire une vidéo, donc c'est très chouette, je vais faire ça. Je vais passer une commande chez So Natural Beauty à la fin du mois parce que j'ai besoin de 2-3 trucs. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Déjà, ça fait 17 minutes que je parle, il y en a qui doivent plus en pouvoir. Sur ce, moi, qu'est-ce que je vais faire là tout de suite maintenant, ce dimanche matin? J'ai envie de crocheter ma deuxième mitaine, même si j'ai plein de trucs à faire. J'ai plein de commentaires YouTube en retard, j'ai plein de messages privés Instagram en retard, mais j'ai pas envie là tout de suite d'ouvrir l'ordi. J'ai envie de crocheter. Donc, je vais m'écouter. On est dimanche, je fais ce que je veux. Voilà. Ah oui, j'ai fait des soldes laineuses aussi. Enfin, pas que des soldes. J'ai fait des soldes et j'ai acheté un truc qui n'était pas du tout en solde. Je vous montrerai ça quand j'aurai reçu. Voilà. Vous avez vu, il neige, je suis trop contente, c'est trop agréable la neige, vraiment, vraiment, vraiment trop agréable. J'aime trop ça, mais bon, oh là là, vous voyez mes boutons horribles, hein. Je m'en sors toujours pas des boutons depuis novembre. La météo a dit qu'il allait pleuvoir dans 1 heure, donc dans 1 heure il sera 16 h et ça fait à peine plus d'1 heure qu'il neige, donc en fait bah, ça recouvre à peine les toits, mais ça n'aura pas le temps de tenir par terre comme la dernière fois, c'est bien dommage. J'aurais bien aimé qu'il pleuve, qu'il neige tout le reste de la journée et que ce soit sympa, même j'aurais aimé qu'il neige dès ce matin pour que cet après-midi je puisse aller marcher dehors dans la neige, parce que même si ça continue de neiger comme ça, mais que bah, ça devient une couche assez agréable pour marcher à 18 h, il y a le couvre-feu, donc ce serait pas possible de sortir. Donc voilà, donc bon, c'est comme ça. Là, je suis en train de crocheter ma deuxième mitaine, je vous ai pas montré. En fait, j'ai des soucis de pied de téléphone. J'ai pas de trépied agréable à utiliser et bien pour que ce soit confortable pour moi. En gros, c'est pour ça que vous me voyez toujours dans ma cuisine, parce que j'ai un bras qui est accroché à la table, vous savez, avec une presse ou un truc comme ça. Et du coup, c'est pratique. Mais le reste du temps, genre là, sur ma table basse, dans mon salon, j'ai pas de pied. Dans ma salle de bain, n'en parlons pas encore moins, il faut que je vous cale dans l'armoire, enfin voilà.
Conclusion, je viens de commander sur Amazon un trépied de smartphone. Bon, Amazon c'est mal, je sais, mais qui m'a l'air plutôt bien parce qu'il peut partir de très petit, non, j'exagère pas comme ça, mais il peut être petit et monter jusqu'à 1,40 m. Donc je pense que ce sera vachement bien pour moi pour le trimballer un peu partout dans l'appart et vous faire des vlogs peut-être un peu plus souvent. D'ailleurs, je suis en train de regarder un vieux vlog d'Héloïse parce que j'ai loupé quelques vlogs avant et j'aime beaucoup ces formats. Oula, désolé, ça a bougé. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et c'est vachement plus quali que moi. Mais quand je vois son ancien appart et son nouveau, je me dis qu'ils sont nettement plus instagrammables que moi. Ne serait-ce que sa cuisine. Moi, ma cuisine, bon bah déjà là, je vais pas vous la montrer parce qu'il y a du bordel partout. Je suis du genre à m'étaler de partout sur mon plan de travail. Là, sur mon plan de travail, enfin qui est ma table de cuisine plutôt, il y a de la laine, des stylos, des carnets, des bouquins, mon ordinateur, des disques durs externes, des câbles, voilà. Bref. Donc voilà, et puis de toute façon ma cuisine a la fenêtre dans le dos et est marron foncé. Donc c'est moche. En plus du fait qu'elle n'est pas ultra nickel, je veux dire au niveau, j'ai des traces de calcaire sur ma bouilloire et au final je fais pas super gaffe à bien nettoyer parce que je m'en fous un peu. J'ai des fois des traces sur ma plaque électrique qui est noire aussi. Enfin voilà, bref, c'est... En plus là j'ai ma crédence qui s'est cassée la figure derrière la plaque de cuisson. Il y a le cuisiniste qui doit venir me la recoller. Enfin, bref. Mais bon, je me dis qu'il faudrait quand même que je filme un peu plus et un peu mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, bon, je digresse. Il va bientôt être 15 h. Je vais regarder, comme à peu près tous les dimanches à 15 h en ce moment, le live des Triconautes, la radio tricot. À 15 h sur la chaîne YouTube des Triconautes. Jaënel fait un live sur un thème à chaque fois. Je trouve ça très très chouette. Je vais continuer à crocheter ma mitaine. Et à 17 h, il y a la Fée Ballot, qui est une boutique, une teinturière de laine indépendante. Si vous ne connaissez pas, elle a une boutique Etsy qui va déstocker des laines qu'elle a essayées pour des teintures, etc. et qui ne lui conviennent pas ou qui n'ont pas été poursuivies. Donc elle va faire des promos. Donc je vais aller voir ça parce que les promos de laine et moi, on est copains. Mon banquier nettement moins. En plus, on est à la fin du mois, on est payé dans 3 jours. Autant vous dire que mon compte en banque, là, il est râlé pas crête, mais c'est pas grave. Voilà, bah, je vous laisse et puis je vous souhaite un bon dimanche. Et moi, j'espère qu'il va continuer à neiger. Mais là, déjà, les flocons sont beaucoup moins gros que tout à l'heure. C'est comme ça.